Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous donner aujourd'hui. Sachez qu'il y a des cadeaux qui arrivent. Je vais vous montrer des cadeaux. On m'a parlé aussi de vérité. Voilà. Il y a des choses qui vont s'éclaircir. Donc, un masculin. Ok. Un masculin. Ok, un masculin qui peut un petit peu sortir en ce moment. Il y a un truc. Bref, ça va move. Parce que là, il y a de l'action. Ok. C'est le bonheur. Alors, ici, le matin, je vous dis pas comment. C'est calme. Non, le problème, c'est que moi, je suis hyper sensible au bruit, en fait. Ok, la source est en action, déjà aussi. Il n'y a pas que le masculin qui va être en action. C'est-à-dire qu'elle elle fait bouger les choses, d'accord? De manière à faire bouger le masculin, pour qu'il pose une action. Je pense que il est très entouré de sol. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont faire en sorte que, pour qu'ils se rendent compte que telle ou telle personne est toxique ou machin, ils vont faire en sorte de bim bam boum, provoquer des trahisons, des trucs pour... voilà. Le truc, c'est que justement, le masculin, je pense qu'il est en train de se faire secouer pour moi. Et du coup, ça bouge. Parce que la source, elle est en train de provoquer des retrouvailles. Oh, le petit vent frais, c'est agréable. Le seul problème, c'est que pour profiter du frais le matin, tu es obligé de te casser tes oreilles. Je jure que putain, ça fait 2 heures que c'est entre temps de tronçon, que ça tape, que ça machin, les avions. Quand t'es hyper sensible au bruit, les jours où il y a des jours où c'est... voilà. Les jours où c'est pire que d'habitude. Et en ce moment, le matin, je commence à avoir du mal. Ok. Donc la source est en train d'agir de manière à provoquer des retrouvailles. Je pense qu'il reçoit des signes. Je pense que tout est fait pour qu'il y pense. Tout est fait pour le secouer de manière à avoir envie de revenir. Il est dans une dualité pour le moment. Pour le moment, il pense. Pour le moment, il en rêve. Je pense que dans ses rêves, clairement, il reçoit beaucoup de signes. Beaucoup de rêves provoqués, en fait. De manière à ce qu'il pense, pas qu'il pense à toi, parce qu'il pense à toi de toute façon, mais de manière, en fait, à ce que les rêves lui parlent, en fait, hein, clairement. Il y a pu y avoir des 5D quand même, hein, aussi, c'est pas la question. Même si t'as oublié, parce que il y a des périodes où on oublie, mais c'est pas pourtant qu'on n'est pas dans un 5D avec l'autre. C'est fait exprès d'oublier. Faut le savoir. C'est-à-dire que c'est pourquoi qu'on retient les infos. Mais il est dans la dualité. Il est dans une dualité pure. Parce que oui, il a envie d'eux. De retrouver. Mais il y a un combat intérieur actuellement chez lui, en fait. Poser une action ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des énergies où il a envie de passer à l'action. Et des énergies où il se réfrène. C'est pas qu'il veut pas, c'est que...
faut pas. Ok. Mais ouais, il lui parle à travers les rêves beaucoup. Ce qui le met, il y a une dualité, je pense, entre... Ah oui, il rêve de toi, il rêve... Dans ses rêves, il y a vos retrouvailles. Dans ses rêves, il se passe beaucoup de choses, en fait. Vous vous retrouvez, vous parlez, vous vous rapprochez. Voilà. Je pense qu'il y a eu certains rêves très, très particuliers. Peut-être que, et pour moi, peut-être qu'il y en a certains dont tu te souviens, qui t'ont un petit peu perturbé. Parce qu'il a posé des actions sérieuses, là, par contre, très, très fortes, très symboliques. Et je pense qu'il y a des actions symboliques dans des rêves dont tu te souviens. Comment t'expliquer? Oui, c'est une bonne idée. J'ai une abonnée qui est venue me parler justement d'un de ses rêves dernièrement parce que justement elle a été très 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 perturbée par son rêve. Donc elle est venue me voir et me demander si ça signifiait quelque chose parce que ça savait même pas si c'était 5D, rêve ou très perturbée. Et très perturbée par le fait qu'en fait, il y avait quand même ce truc de, tu sais, quand tu fais de la 5D, de se sentir tangué et tout, etc. Enfin bref. Et en fait, dans son rêve, il y avait son ex. Ok. Et il y a eu sa flamme jumelle. Et sa flamme jumelle, en fait, a osé l'embrasser d'un mouvement impulsif. Impulsif, c'est important. Devant son ex, en fait. Ça fait au moins 5 ans qu'ils sont plus ensemble. Je crois, si je m'en souviens bien. Je suis désolée, je ne me souviens pas de tous les détails de vos vies parce que sincèrement, ça fait trop d'infos. Le cerveau, tu sais, à un moment donné, il faut réaliser que je viens de voir un cœur dans les nuages alors que, la vérité, je vois un seul et unique nuage qui doit être comme ça, d'accord? Et voilà. Mais c'est un truc de ouf. Hier, c'était pareil. Par contre, il y en avait plein des nuages. Et d'ailleurs, j'ai vu le cœur. J'ai un petit peu râlé. On va pas se mentir. Et dès que je l'ai vu, le truc, il s'est déformé. Et bien, pareil. Mais putain. Ah, ben alors, d'un nuage, c'est passé à... Putain. Putain, ça va vite. Non, ça ressemble plutôt à un serpent. Mais non, que quoi? Attends, on est passé d'un cœur à un serpent. Mais le serpent, il mue. Je l'ai pas appris négatif. Le serment, c'est le serment. Attends, le serment. Ah ben ça y est, il est parti lui aussi. Putain, il change la vitesse éclair ce nuage quand même. C'est flippant, puis il grossit. Il grossit. Donc grossir, prendre plus de place. Voilà. Le serpent, il mue. D'accord, par contre, le serment, il y a un truc. C'est pas un lapsus anodin. Il mue, il se transforme, il change de peau, d'accord? C'est-à-dire, ça peut parler du fait de quitter cette peau de faux semblant, de faux self, de qui on n'est pas pour devenir qui on est. Waouh! Moi, je m'impressionne. Et mais il y a deux nuages qui sont en train de se réunir. Parti comme c'est parti, on forme un gros cœur, les cons. Je veux... Oh, bon, bref, désolé. T'es déjà là. T'es déjà là. Putain, l'avion. Trop d'avions en bout ici. Les pimpons, les avions, les machins. En fait, en vrai, vous entendez pas tout, et heureusement, parce que waouh.
j'ai envie de dire. Désolé de bugger sur les nuages, mais je sais pas, ils essayent de me dire un truc à moi. Mais... Bref, on s'en fout. Ok, la dualité quand même, vu que j'ai la féminine pas longtemps après, il y a peut-être une dualité de féminine hein, dans l'histoire. Ah oui, là j'ai senti un truc. Parce que... Oula, je vais... Oula. Là, je ressens des énergies d'amour. Je ressens des énergies d'amour, moi. Il a le cœur déchiré entre deux féminines. Parce qu'en fait, je pense que clairement, il doit faire sa vie, tu sais. Et le problème, c'est que ses rêves lui parlent, l'univers lui parle, la source lui parle à travers les rêves, pour le vers toi. Et certainement qu'il vit certaines choses dans sa vie aussi. En général, ça va de pair. Et du coup, il a le cœur déchiré parce qu'en fait, il a envie. Il a envie. Mais pour moi, il recule dès qu'il a des moments d'impulsion, en fait, avec toi. Pour éviter de trahir. Et... Non, là, il y a trop. Il y a peut-être une dualité intuition, illusion aussi. Par rapport à l'entourage, ça c'est fort probable. Hein, d'ailleurs. Je veux dire, pour moi, il y a 99,9% de chance. C'est énorme d'employer le mot en même temps qu'on donne la carte chance quand même. Pardon, excusez-moi, il faut que je m'en remette. Mais... Ah, on m'a montré ça. C'est bien ça. Ok, je sais pas comment je pose les cartes, moi, mais c'est n'importe quoi. En ce moment, je les pose, on dirait que je fais des tas, tu sais. Bref. L'opportunité. Saisir ou pas l'opportunité. T'écrire, ne pas t'écrire. Vous savez mon corbeau là, qui s'est battu avec la buse l'autre jour. Vous avez entendu sur la vidéo. Je l'entends tous les jours. Et toujours j'ai mal en fait l'entendre avec ça. Il a vraiment la voix cassée, donc je suppose qu'il a été blessé. Et toujours j'entends avec sa voix cassée là. Je sais pas pourquoi je vous parle de lui en fait. C'est quoi le rapport? Le délire, c'est quoi le rapport entre l'anecdote d'un corbeau et ce que je suis en train de faire? Parce que il va bien mon cerveau aussi. Hein. Donc, aïe aïe aïe, oh putain de merde. C'est une grosse dualité parce qu'en fait, il est bel et bien dans une zone de confort. Il a l'opportunité de construire et d'avoir une zone de confort avec l'autre féminine, c'est-à-dire maison et tout. Enfin, logement, pas maison, bref. Logement, habiter ensemble, peut-être des projets et tout. Mais il y a toi. Toi, celle qui est toujours là. Celle qui est toujours dans son cœur. Celle qui est toujours dans son âme. Donc là, dans la... Ah oui, là, il est en train d'apprendre à travers... Il n'est pas bien. Et la vérité apparaît dans ces moments de tristesse. Parce que quelque part, tu lui donnais plus de force. Sans être ensemble, quoi. Je sais pas où on dit ça. Bon, bref. Donc, ouais. Il y a des choses auxquelles il devra renoncer pour s'il devait construire avec toi. Oui, bon, la pile, tu vas pas t'y mettre. Et je ressens la douleur quand même.
Putain, ça mélange d'énergie, c'est un truc de fou aujourd'hui. La dualité entre celle où il renonce à rien, de ses rêves, en fait, de ses rêves, d'accord? Tu sais, c'est ce rêve d'avoir ça comme vie sentimentale, etc., de construire comme ci, comme ça. Et toi? Et parce qu'apparemment, il y a des choses auxquelles il doit renoncer pour être avec toi. Des rêves auxquels il devra renoncer. Ouh, la douleur, elle a été lourde, là. Ça m'a tendu pour être avec toi. Mais là, il est dans la dualité parce que son rêve, c'est d'avoir une opportunité avec toi et j'ai envie de pleurer. C'est magnifique. Et moi, j'ai très mal négocié un contrat, moi, dans ma mission de vie. Dans ce que je... J'aurais dû négocier le fait de ne pas avoir de clair ressenti, en fait, clairement. Non, mais j'adore mon clair ressenti parce qu'en fait, clairement, même quand je vous fais des trucs en privé, le clair ressenti, il y est. Tu vois, hier, j'ai fait une guidance privée. J'étais en train de faire un barbecue en même temps, donc j'arrêtais pas de bouger entre mon salon et la terrasse. Et mon clair ressenti, en fait, c'est-à-dire que pendant que j'allais au barbecue, j'étais toujours connecté, c'était un truc de fou. C'est là que tu t'aperçois comment tu as progressé, tu vois. Et avec le clair ressenti, j'étais encore capable de dire. C'est pour ça que j'aime bien mon clair ressenti. Le problème, c'est que là, clairement, dans la situation là de ce tirage-là, j'ai envie de le fuir, mon clair ressenti. J'ai juste envie de fuir la douleur que je suis en train de ressentir. Parce qu'il veut clairement une chance avec toi. Parce que tu es la maison. Tu es comme un refuge, tu es comme une maison, tu es à son foyer. Donc là, on est bel et bien sur des liens quand même. Hein. C'est un truc de lien. C'est bel et bien un truc de lien en fait. Et c'est douloureux. Parce qu'il sait qu'il est attaché à elle, mais il sait, il est en train de prendre conscience combien il est attaché à toi. Et combien en fait, tu sais, dans ses rêves, ce qu'ils font, c'est qu'il se rapproche de toi. Et ces rêves en 5D que tu fais, où vous êtes proches, où vous dites des choses, il les vit et il s'en souvient en partie, d'accord? Il se souvient des sensations, son âme, elle s'en souvient de toute façon, même si dans sa tête tout n'est pas clair, il n'y a pas tout en souvenir, clairement, son âme, oui. Et là, il rêve parfois, et c'est pas de la 5D, quand il lui parle, où il se voit avec toi. Ou des fois, il pense à toi, il se voit avec toi. Et là, c'est... Ah. La pluie, tu sais que t'es légèrement agaçante, par contre, depuis tout à l'heure, là. Tu vas te taire à quel moment? Merci. Non, j'ai rien, là. J'ai rien. C'est bon, je vous ai sorti une gamelle énorme, vous avez tout bouffé. Il fallait manger moins vite. Je suis pas Rothschild, hein, à un moment donné, pour vous nourrir. Je fais avec ce que je peux. Et chien, vas-y. Non, je suis vraiment sensible aujourd'hui, désolé. Donc c'est bien ça, le fait est, il veut pas trahir, il veut pas trahir, il veut pas trahir, il veut pas perdre ce qu'il a. C'est bien, il est bien là où il est. Le truc, c'est que il est pas heureux, en fait. Il est clairement pas heureux. Et donc, et puis j'en peux plus de la douleur. J'ai clair ressenti de ouf. Tu as toujours été fidèle, tu as toujours été loyal envers lui, tu l'as jamais abandonné, tu l'as jamais trahi. Tu as été de l'entourage peut-être la plus fidèle, la plus loyale. Celle qui a été au final le plus là, en mode soutien. Tu es comme...
Tu étais comme un phare, en fait. Tu sais, il le sait, au fond de lui, même s'il le refoule, même si... Au fond de lui, il sait très bien que toutes les périodes où il a été mal, toutes les périodes où tu as été là, toutes les périodes où il était là, il venait te voir, tu étais là, tu l'abandonnais pas, tu ne claquais pas la porte. T'étais une des fois, il avait personne qui l'aidait, et en fait, t'étais la dernière qui demandait parce qu'il voulait pas te demander. Pas parce que c'est toi. Quelque part, si, c'est parce qu'il sait très bien que tu n'avais pas forcément une vie facile non plus. Donc, en fait, ça le faisait chier de demander à toi. Je sais pas, par exemple, de l'argent. Il avait besoin qu'on lui dépanne de l'argent. Et en fait, c'est pas à toi qui voulais demander parce que il savait très bien que tu roulais pas sur l'or. Il savait très bien que tu avais toi-même des problèmes. Donc, mais tu as été là, ouais, celle qui l'a le plus aidé. En fait. Parce que, par contre, niveau générosité de cœur, ça, il sait. Tu as été généreuse, même peut-être dans l'aide, dans le soutien, peut-être même parfois financier, en fait, parce qu'on parle de ça. C'est peut-être pas pour tout le monde. Alors que tu n'avais rien. Tu étais peut-être celle qui avait le moins dans son entourage. Ça, il n'est pas débile là-dessus. En fait, il y a ce truc de se dire qu'une femme comme toi, il y a un truc qui l'a bloqué. Il est en train de réaliser qu'une femme comme toi, en fait, il aurait pu être très bien avec. Il aurait pu être très heureux avec. Et qu'en fait, il a perdu du bonheur. Il y a un truc. Tu étais... et tu es l'étoile. Parce que ta lumière, ton énergie, en fait, même si vous êtes un... Et ton cri, oh, j'ai la tête qu'à tourner. Oh, j'ai la tête qu'à tourner. C'est dans l'arbre, attends. Bon, évidemment que je suis poissarde, comme d'habitude, avec mes photos. Bref, c'est pas grave. Je fais l'aller-retour, il n'y a plus rien. Par contre, je me suis éclatée de rire toute seule. Je vous raconte une anecdote. Vous allez peut-être rire hein, ou pas. Hein. Ça dépend si... Mais... je bouge la tête. Pour je ne sais quelle raison, je bouge la tête vers les nuages. Il y avait une forme d'objet masculin, quoi, on va dire. De choses masculines, clairement. D'hommes. Attends. Alors, toujours la poisse au niveau de... Par contre, putain, l'avion, il est passé ultra bas. Ultra bas. Parce que c'est un petit truc que j'ai. Je vous le dis, hein, c'est un tout petit truc. J'ai comme 200. Je rêve hein, de m'acheter un truc plus gros. Par contre, clairement, j'ai une photo. On voit... Ah merde, vous voyez pas? Il y a l'avion et la bus dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il est tout droit sur le piaf. Je te jure, tu m'auras entendu. Va pas casser! Va pas casser ma buse. La phrase con, tu sais, mais putain, j'ai stress. Ah. Je suis quand même, parce que, en fait, clairement, le premier là, qui allait dans l'arbre, c'était pas un oiseau que j'ai d'habitude. Ok. Et du coup, j'ai vérifié sur Google là, et c'est vrai que la buse, elle me fait des cris. Mais c'est un seul unique cri, tu sais, ça fait un petit peu aigle des fois quand même. Mais il n'y en a pas d'aigle ici, de toute façon. Donc, voilà. Mais en fait, c'était une buse à épaulettes tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai la buse variable et j'ai eu la buse à épaulettes, dis donc.
C'est quoi ce délire aujourd'hui avec les bus? Non, parce qu'un bus à épaulettes, il n'y en a jamais. En fait. Et ça fait quelques jours que j'entends. Alors bon, faut que je me renseigne dessus un petit peu, comment ça fonctionne, les périodes, les machins. Ok. Mais c'est vrai que la photo d'un avion avec une bus, c'est magnifique. C'est là que, tu vois, je suis dégoûtée de ne pas avoir... de meilleurs objectifs. Ah non, parce que... avec un meilleur objectif, tu fais une belle photo, quoi. Merde, j'en ai marre, ça me saoule. Je me sens frustrée, en fait. Je me sens super frustrée. Mais alors, tout le monde m'a dit, revends cet appareil, achète-toi un truc mieux. Va en coulo, c'est mon grand-père qui me l'a offert, jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est la relation fusionnelle que j'ai avec mon grand-père, c'était tout ce qui concernait les photos. Surtout. C'est... Bref. J'avais pas prévu la réaction, désolé. Donc vous êtes protégé, d'accord? Donc c'est bien un lien d'âme qui est protégé. Un lien en fait où vous apprenez. En mode lumpy. D'abord elle est passée pris, ça m'a fait loucher, je crois. Mais elle m'a trop fait rire. Elle est partie là-bas, elle a regardé la gamelle qui est vide, elle est repartie. En mode, bon, il n'y a rien, c'est bon. Ouais, j'ai adopté. J'ai adopté tous les oiseaux. Et la bus, c'est rigolo parce qu'en fait, je l'appelle, elle est revenue. Tu sais, c'est une anecdote, tout le monde s'en fout. Hein. Je suppose bien. Hein. Mais je fais comme avec Merlou, en fait. D'abord, pourquoi en fait, j'appelle l'oiseau comme j'appelais mes chats. Ça, c'est le truc que je faisais au chat. Tu sens la meuf qui a besoin d'un animal, quand même. Mais quand je fais ça, la bus, tu sais combien de fois je le revois, je la vois faire demi-tour, elle m'entend. T'inquiète. Elle fait demi-tour, un truc de ouf. Un jour comme ça, elle m'est passée pas très haut, hein, très très bas d'ailleurs. Alors là, je dis même pas le dégoût pour la photo. Et j'ai fait ça, elle a fait demi-tour. Et plein de fois, je fais ça, elle revient. Par contre, bon là, elles étaient deux. En fait, le truc, c'est que j'ai fait la photo avec l'avion. Et en fait, elle est montée, du coup. Elle est allée plus haut. Non, mais on en est là. On dérange tellement la nature. C'est ça que je veux dire, par contre. On dérange tellement la nature que c'est la nature de se pousser et de monter en hauteur. Pas... Et c'est bon, l'avion d'abord, qu'est-ce qu'il faisait si bas? J'ai envie de te dire. Je pouvais lire les chiffres dessus, presque. Et à un moment donné... Et coucou, mes anges. Et du coup, là, on a une deuxième qui est arrivée. Putain. Oh, là, j'ai tous les oiseaux. C'est beau, une pie. C'est une tête bizarre, mais c'est beau. J'adore la couleur. Donc, l'énergie tierce. Serre d'études. Serre d'apprentissage. Serre d'études. Oh, le bruit, vraiment. Bon, bref. Désolé, si jamais. Parce que, par contre, il faut savoir que oui, j'ai des téléphones bas de gamme, donc qui captent plus l'extérieur que moi. Voilà. Donc les gens pas contents à cause du bruit extérieur, en fait, j'ai envie de te dire, on va faire une chose simple. Là, je suis d'humeur en plus aujourd'hui. Et je suis très frustrée pour mes photos. Si vous n'êtes pas content parce qu'on entend trop les bruits extérieurs et parce que les bruits extérieurs, on les entend mieux que moi, je vous invite à aller sur mon compte PayPal et à me donner ce qu'il faut pour acheter un bon téléphone. Voilà. Au pire des cas, vous l'achetez et vous me l'envoyez. Voilà, ça me calme. Non, parce que sérieusement, on fait chacun avec ses moyens. Je comprends bien l'idée de, ça fait des années qu'elle fait des vidéos, machin, pour investir dans des micros, pour investir. Tu sais dans quel état il est mon téléphone pro? Il est éclaté de chez éclaté, le truc. Il n'y a plus d'écran, il n'y a plus rien. Je me coupe les doigts quand je m'en sers. Celui-là, il est éclaté en haut aussi.
Donc en fait, clairement, voilà. Parce qu'en fait, la tierce, c'est une illusion. Ok. Ils sont en illusion. Dans l'illusion, en fait, que c'est une belle relation, que c'est la relation destinée, que c'est la relation, tu vois, c'est l'âme sœur, c'est bidule. Oui, ça peut être une âme sœur, c'est pas le problème. Il a certainement raison là-dessus, par contre, clairement. Mais en fait, c'est une relation... Ouais, mange pas mes plantes. Ouais, mangez mes herbes sur. Putain, encore? Je suis à 3 avions en 10 minutes, sérieusement, là. Et puis il passe pas en plus aujourd'hui. Non, parce que quand j'ai mis un pause tout à l'heure, il y en a eu un autre. Figure-toi. Ouais. Non, à un moment donné, ça va aller, les avions, là. Désolé. Mais... bon, mais la vérité, t'entends, il passe tellement bas qu'on s'inquiète. Ça résonne et tout. Donc, je filme la vidéo un vendredi, mais je crois que le vendredi, c'est comme ça tous les vendredis. Je crois que je viens de réaliser que c'était comme ça tous les vendredis, c'est l'enfer. Moi, je me méfie parce que la tourterelle, elle tourne autour de mon potager. Ah, je me suis fait un potager de ouf. Donc, la tierce, c'est l'illusion. L'illusion que c'est la bonne personne. L'illusion que c'est la femme de sa vie. Très souvent dans les liens, en fait, la tierce, tu as l'illusion que c'est la femme de ta vie. Et c'est pour ça que tu fais tout comme il faut, en fait. Mais non. Et non. Il essaye de protéger la relation avec sa tierce. Il apprend. En fait, il est en train d'apprendre beaucoup avec sa tierce. Il est en train d'apprendre les illusions aussi. Je pense qu'il tombe de haut. Je sais pas pourquoi dans ma tête, il tombe de haut. Ouais, ça a été fusionnel direct. Ça a été, tu sais, comme une évidence et tout. Mais attention, parce que c'est tierce. Et après, ils se mettent, tu vois, à s'éveiller. Ils se mettent à prendre conscience. Ils se mettent à rêver de toi. Ils se mettent à rêver de relations avec toi et tout. 0808, hein. Juste pour info. Peut-on dire que là, je trouve ça exagéré, les avions, un petit peu? Ouf, merci. Et donc, il est en train d'apprendre, en fait. Il est en train d'apprendre, de découvrir. Ben, c'est ça, en fait, parce que ça fait partie du lien. C'est une blague. C'est une blague, le truc. L'avion vient tout juste de partir, l'autre, il redémarre son truc. Bout du con. Vous l'entendez pas, j'espère. Je vous jure que par contre, moi, j'entends. C'est très compliqué de faire quelque chose comme ça. En fait, c'est... Il y a les jours où je suis connectée et j'arrive à occulter. Et les jours où j'ai beau être connectée, en fait, ça fait que me ramener. Donc, en fait, c'est très chiant, déjà, et d'une. Parce qu'en fait, même moi, ça me frustre profondément, en fait. Il faut pas croire. Mais quand c'est comme ça, c'est vraiment comme ça que ça n'arrête pas de me couper. Ça me frustre d'une profondeur, je vous dis pas comment. Parce que c'est... Et je suis comme en alerte, là. Tu vois, je sens que je suis en mode alerte, vigilance. Je sens. C'est qu'il se passe quelque chose. C'est que mon âme me capte un truc. Bref. Donc, en fait, dans les liens, il y a ce moment où... Il y a ces moments où... Bah, ça, c'est le jour d'hypervigilance au bruit. D'hypersensibilité au bruit, pardon. T'as la tierce, comme je l'ai dit, elle est là pour apprendre. Pour l'éveiller, pour machin. Vous râlez souvent après la tierce, mais réellement, et là, ils te le disent. En fait, ils ont mis cette tierce
pour lui apprendre, tu vois. Apprendre, l'apprentissage. Les illusions par rapport à la tierce, bien évidemment. C'est ça avec elle qui va vivre certaines choses. Donc, encore un avion. Si ton autre a eu plusieurs relations, d'accord? C'est ce qu'on prétise. Pretty woman on the street. C'est n'importe quoi. Ok. Il a voulu vraiment aller trop loin. Je pense avec la tierce, dans le principe qu'il a peut-être été vite. Ou trop concrétisé peut-être aussi. Je sais pas, il y a un truc. Parce qu'en fait, clairement, il a fui le travail qu'il avait à faire. Il a fui le travail. Il a fui... il a fui. Là, il est quand même en train de réaliser qu'il a eu tort quand il t'a fui. Il est en train de réaliser qu'il y avait cette possibilité avec toi, cette opportunité avec toi. Il est en train de réaliser qu'en fait, en vrai, il aurait dû voir, en fait, ce que tu étais, cette possibilité avec toi. Et là, en fait, il est en train d'avoir énormément de prise de conscience. Et comme je l'ai dit, la tierce. Là, ce qu'on m'a dit, c'est que c'est quelqu'un qui a peut-être eu d'autres relations. Peut-être une, peut-être deux. Qui a peut-être eu beaucoup de relations légères d'une nuit. Mais qu'il a quand même eu une ou deux relations quand même. Tu l'as connu avec une ou deux. Au moins une. Mais que ça, c'est la tierce. Celle qui provoque l'éveil. Celle qui provoque l'initiation. Qui le fait rentrer sur le chemin initiatique. Qui le fait rentrer sur... Et il réalise beaucoup de choses par rapport au pourquoi de sa fuite, en fait. Okay. Il réalise son amour, on m'a dit. Son amour. Il réalise qu'il veut de toi. Qu'il aurait aimé vivre quelque chose. Tu parles, clair ressenti. Il est hard. Il y a encore un avion, ils sont sérieux, là? Donc, il a cru avoir trouvé l'amour de sa vie avec elle. Et à ce moment-là, il a un éveil spirituel, mais en plus, il a l'éveil sur son amour inconditionnel pour toi. Son amour pour toi, ses sentiments pour toi. Et ça s'effondre en lui, en fait. C'est en train de s'effondrer à l'intérieur de lui parce que il y a cette dualité de... Il aime, d'accord? La première personne qui vient me dire il a qu'à la quitter, il l'aime. Voilà. Que les choses soient bien claires. Donc, t'as pas à lui dire il a qu'à la quitter, il a qu'à quitter une personne qu'il aime et ça y est, tout va bien, en fait. Parce que oui, de toute façon, c'est pas à toi de séparer la personne de son autre, de sa tierce, de... C'est pas à toi de décider qu'il doit rompre avec, en fait. C'est un travail qu'il doit faire, d'accord? Il doit apprendre ses leçons, ok? À travers la tierce. Et c'est la source qui fera en sorte de... Mais en attendant, tu vois,
Quand je te dis ça, on me dit patience. Donc, on est en train de te dire patiente. De toute façon, je vais te dire, oui, ça a pris du temps. Mais le parcours, il se fait pas du jour au lendemain. Là, c'est un truc que j'aimerais rappeler aussi. Parce qu'il faut arrêter de râler parce que ça prend du temps. Ok, ça prend du temps. Surtout les féminines qui sont loin d'être prêtes et qui râlent parce que ça y est, c'est pas la réunion, que c'est long, que c'est machin. T'es même pas près de toi. Pourquoi il devrait l'être lui? Voilà. Je remets les choses un petit peu à leur place là. Oui, ça a pris du temps. Ok, ça va prendre du temps avant qu'il te contacte après son éveil. Parce qu'il a des choses à intégrer là. Il intègre, il est en train d'intégrer. C'est en train d'intégrer en fait ce que son âme sait déjà. Son âme sait déjà, ok? Lui, il prend conscience, il conscientise. Donc là, il est en train d'intégrer ses sentiments pour toi. Il est en train d'intégrer qu'en fait, il avait une opportunité avec toi. Il est en train d'intégrer que tu l'aimais de façon inconditionnelle. Il est en train d'intégrer que vous pouviez avoir un amour et une relation. Mais il y a quand même un truc. Parce qu'il y a toujours de l'entourage négatif qui bloque. Il est aveugle hein, sur... C'est vous, il y a encore un avion. Sur peut-être. Peut-être qu'il y a quelqu'un, tu vois, avec qui on s'est allié ou quelque chose qui est négatif. Qui nous a aveuglés. On a été aveuglés peut-être par d'autres relations de son côté ou de ton côté. Qu'importe, on s'en fout. Petit coco. Ok. Parce qu'il y a peut-être le fait que justement, en fait, on est passé à côté de quelque chose à cause de ça. Il se rend compte, il conscientise qu'il s'est menti à lui-même. Il s'est menti à lui-même par rapport à la relation que vous aviez. Parce qu'il prend conscience que c'était une relation d'amour, que ça aurait pu être une relation d'amour, en fait. Il y a un truc, quand même, dans l'entourage, une alliance, un truc. Et sa relation, ou ses projets, ou les projets qu'ils ont, peuvent être en train de tout se casser la gueule. Je pense que sa vie est en train de se casser la gueule. Tout simplement, en fait, je vais te dire les choses clairement. Sa vie est en train de se casser la gueule. Sa vie, c'est une tour qui est devenue tour de Pise. Et une tour de Pise qui est en train de s'effondrer. En fait, il essaye de repousser, de contrôler. Il essaye de repousser l'inévitable. Parce qu'il s'est quand même vachement investi à construire quelque chose. Mais il y a un truc qui trotte dans sa tête. Par rapport au fait de quelque chose avec toi quand même. Le fait est de réfléchir, prendre le temps de... Là, il sort de beaucoup d'illusions, donc c'est un petit peu... il vacille. Mais il y a le fait de pas forcément venir et déclarer ton amour, te proposer une relation d'amour. C'est pas la question. C'est te réintégrer dans sa vie de manière à être assez proche. Pour qu'il y ait une forme d'alliance en fait. Ah oui, non, mais là, c'est la fiesta. Hein. C'est la fiesta. Tout s'effondre et la vérité éclate. Et la vérité, et la clé. Parce que tout son équilibre, tout ce qu'il a construit, qu'il croyait être réel et vrai, est en train de s'effondrer. Ses illusions sont en train de s'effondrer. Ce qu'il croyait acquis, pour savoir. Oh, putain! L'hélico en même temps que l'avion... What? On dirait que c'est vraiment fait exprès pour me faire chier aujourd'hui quand même. Hein. Sans déconner. De toute façon, j'ai senti un truc hier soir, je vais pas vous mentir.
J'ai posé c'est l'autre téléphone sur le pied comme ça. Le truc il a volé à 10 mètres. C'est une façon de parler, 10 mètres. Mais en fait j'ai halluciné. Oui, il y avait un bon mètre parce qu'en fait j'ai rentré. Ah oui, peut-être 1m60 même au-delà. Parce que je suis 1m60. Il y avait plus que mon corps en fait. Et mon corps plus la moitié de mon corps en fait. Entre là où je l'avais posé et là où il a volé quoi le truc. J'ai halluciné. Donc là, tu vois, je me dis vraiment le bruit aujourd'hui, c'est hallucinant. Trop d'avions là, c'est pas possible, c'est pas anodin en fait. Tout ce que je sais moi là, c'est que de toute façon je vais dans merde, je continue, si jamais, voilà. C'est que la vérité va tomber. Tout ce qui était, son équilibre est en train de s'effondrer, tout est en train de s'effondrer en fait. Il est en train de tomber peut-être en nuit noire, d'accord? Mais tu es cette étoile, toi, tu es l'étoile. On parle vraiment du fait que tu es l'étoile. Que tu es, tu sais, cette étoile qui guide, tu es l'étoile du Nord en fait. L'étoile du Nord. Tu as toujours été son étoile du Nord. Pour moi, il a vraiment conscience du fait d'être ça en fait. Tu as toujours cherché à le guider, à lui montrer la lumière quand il n'était pas bien. Ça, il le sait. Ok. De toute façon, la source tranche. Là, ceux qui ont tranché, ceux qui rendent justice, ceux qui font tomber la vérité comme un coup d'épée. Hein. Et la vérité, c'est ces petites étoiles dans l'obscurité. La vérité, c'est que c'est toi la maison. Le foyer. Son chemin. Là, c'est trop abusé quand même. Sans déconner. Moi, j'hallucine en une demi-heure. S'il y en a qui peuvent s'amuser à compter les avions, sachant que quand je mettais pause, j'en ai eu 3. Il y a Michael dans l'histoire. Je sais pas pourquoi on parle de Michael. Michael et l'épée. Mais Michael, il a... Ah, oui, Michael, c'est celui qui casse les relations toxiques aussi, au fait. Donc Michael, il est en train de mettre des coups d'épée, là. Ting, tang, tung, tang, tang. Ting, tang, tung, tang, tang. Pardon, je sais pas pourquoi il fait ça comme ça. Ting, tang, tung, tang, tang. Il est en train de couper les liens toxiques. Ok. Pas forcément tous. Bref. Là, il met des coups d'épée. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de trancher, de découper, en fait. Entre lui et la tierce, quand même, dans l'ensemble. Ok. Il sait qu'il t'a menti. Il sait qu'il a menti sur la fuite. Il sait que... Il s'est beaucoup menti, en fait. Il était vachement... Et... C'est en train de faire en sorte de peut-être ralentir, bloquer certains projets qu'il a avec elle, justement. Faire exprès peut-être de provoquer certains problèmes financiers qui les empêcheraient d'eux. On parle de rétablir la vérité. J'ai la... Oh, j'ai la clé qui est restée toute seule. Des clés. C'est en train de lui donner des clés aussi. Parce qu'il y a vraiment le truc, la source, qui agit vraiment, vraiment quand je te dis elle agit, elle agit. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, oui, elle va faire en sorte qu'il te recontacte, déjà. Mais il donne beaucoup de clés, là. Énormément de clés. Je comprends. Tu te rends compte que tu as encore la justice qui tombe direct. Et c'est-à-dire que j'ai quand même le fait de s'opposer, de s'opposer en fait à ce qui doit être, qui est à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, on arrête de se battre contre la vérité, on arrête de se battre contre ce qui est. On arrête de lutter contre la vérité. T'as tellement l'épée, ils n'arrêtent pas de me la montrer. C'est un truc de fou, c'est ce que je vois le plus sur les deux cartes. L'autre, je veux bien, elle est grosse, mais là, franchement, il faut la chercher. Il faut la chercher.
il y a vraiment le fait qu'il va arrêter de lutter, il va t'écrire, c'est ça, pour moi il arrête de lutter à un moment donné, il arrête de se battre contre ce qu'il veut, ce que son âme veut. De toute façon c'est trop fatigant de se battre. Il est épuisé, il y a de l'épuisement grave, ok, et il va faire en sorte justement d'arrêter de se battre, parce qu'il sait que c'est en vain qu'il est en train de se battre en vain en fait. Et... Putain, on me montre 11h11. C'est ça. Il s'est battu pour un objectif. Ok. Il s'est cassé les dents en voulant se battre pour cet objectif-là. Et en fait, il va arrêter de se battre pour cet objectif-là. Il va se... C'est comme s'il va se... voir un autre objectif. Avec le cavalier de coupe, oui. L'objectif, ça va être plus tôt. Parce que là, on parle vraiment d'intuition. Il y a vraiment cette reconnexion sur l'intuition. Donc pour moi, il va changer d'objectif. Il y a un rééquilibrage. C'est-à-dire que j'arrête de me battre pour ce que je me battais parce que c'est en vain, c'est fatigant. Je sens que c'est pas le bon combat. Et en fait, il va se battre plus de ton côté parce que ça serait plus le bon combat en fait. Parce qu'il sent clairement qu'il est poussé à. Il sent que... Alors, qu'il est conscientisé ou pas en fait, on a encore l'éveil. Il s'est vraiment volé la face, mais là, ils m'ont mis à l'envers après. Donc, ouais, fini les voiles, hein, les aveuglements. C'est quelqu'un qui croit déjà à l'univers, qui croit déjà qu'en fait, il y a quelque chose là-haut qui agit. Il peut agir. Qui, quand on se trompe de chemin, nous rappelle à l'ordre, en fait. Il y a vraiment une idée de ça. C'est quelque chose qui sait. Donc... il sait que ça peut prendre du temps, mais il va se battre pour toi, pour moi. Prendre la décision. C'est toi le cadeau. C'est toi la bonne étoile, c'est toi la bonne personne. Et l'amour. Et on a le monde en d'autres decks. L'accomplissement. L'infini. Ah bah putain, avec le 10 de coupe derrière, t'as tout compris. Ah oui, c'est bon, le 10 de coupe, c'est ça. La communication, c'est-à-dire qu'en fait, certes, ça met du temps, il y a longtemps on se parlait plus. Mais... ok. Il va prendre le temps de persister pour arriver à trouver le courage de t'écrire. Il va mettre du temps, mais pour lui, il va réussir à... On parle de gagner, de persister à arriver à communiquer plus. Parce qu'il va essayer de persister avec elle quand même, malgré tout. Mais il va s'épuiser total. Et c'est ce qui fait qu'après, il va lâcher. Il va arrêter de se battre pour elle. Parce qu'il sent que là, il est en train de se fatiguer pour rien et que son cœur, son âme sont complètement sur autre chose, qu'il est poussé par l'univers vers toi. Et il va se décider, et il va explorer. Parce qu'en fait, quoi qu'il en soit, même s'il continue de se battre pour elle, quelque part, en fait, il vient. En mode cavalier de coupe, il arrive sur son cheval blanc. Cheval bleu. Mais il va explorer peut-être certaines capacités. Il a peut-être une ouverture de capacité dans certains cas. Mais en fait, en explorant, il se rend compte de la chance merveilleuse de votre lien. De la chance merveilleuse de votre amour. Et il va prendre la décision de communiquer, de parler et envisager une mise en couple. On parle de vœux exaucés avec le 10 de coupe, on parle de l'abondance amoureuse, on parle
C'est-à-dire qu'en fait, ouais, tu vas avoir des vœux exaucés au-delà de ce que tu espères par rapport à lui, clairement déjà. Mais même lui va se rendre compte que c'est au-delà de ses espérances qu'il peut vivre avec toi. Ce bonheur qui vit avec toi, en fait. Même si c'est ce qu'il ressent avec toi, ce bonheur, cette paix, ce calme, hein, tout ça. Pour moi, bon, par contre, je pense que oui, il y a une histoire d'infini, c'est l'infini. Tu sais, on a le soleil derrière le 10 de coupe. Le soleil qui est la réussite, le succès, la chance, le bonheur. Tu as la joie derrière, en fait, avec... C'est bingoland, en fait, hein, j'ai envie de te dire. Là, je n'ai pas grand-chose à rajouter de plus, hein, parce qu'en fait, c'est bingoland. Donc certes, oui, ça va prendre du temps, mais en fait, tout va bien. Oh oui, non, que ce soit clair, tout va bien. Bref, j'ai un petit peu zappé beaucoup, tout. En fait, je vais pas vous mentir, j'ai zappé toute la guidance. Comme ça, c'est fait, c'est réglé. Même ce que j'ai sorti, même les premières cartes du tarot, je les ai déjà oubliées. En fait, ce que j'ai dit. Donc pour résumer, c'est... T'as compris. Donc bref, je me souviens juste que c'est positif. Je me souviens juste que j'ai été très emmerdée par des avions. Et je me souviens de nuages et je me souviens d'oiseaux. Et putain, mais parce que même les oiseaux, je m'en souvenais pas. En l'occurrence. J'ai fait ça en état second. Dis donc, parce que même l'appareil photo, je me souviens pas être parti le chercher. Ok. Je cherche même plus à comprendre là. Énorme. On m'a donné 2 cartes. Je viens de ranger les cartes, on m'a fait tomber ces deux-là du temps. Les nouvelles et l'action. Enfin, bref. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.